En ordre, là, c'était Milady, après ça, Tulum, c'est ça? Ben, en ordre, tu sais, le tout début, c'est de partir une page sur OD. Ouais, ça, Ben, c'est ça qui pogne au Québec. Parce que moi, j'étais un fan d'OD. Il y avait d'autres pages à potins qui le faisaient. Là. Je pense à OD Mouette. Je sais pas si on entend déjà parler. C'était-tu ton choix de partir ça vraiment de façon anonyme? C'était-tu une stratégie? Plus ou moins. Au début, il n'y avait pas de stratégie. Il y a du monde qui font de la peinture pour se divertir. Ben moi, je me suis dit, je vais partir une page à potins. Puis il y en a si d'autres ça qui pogne, sur des ordinateurs. C'est ça. Puis si ça pogne, ben ça pogne. Puis si ça pogne pas, ben tant pis, tu sais. Puis je pensais pas avoir plus que, même 1000 abonnés, là. J'étais comme, c'était vraiment juste pour le fun, puis c'était pas pantoute pour faire de l'argent, c'était pas pantoute pour partir une business. Non. Puis ça s'est transformé en business, j'imagine. Exact. Là, après OD, tu sais, j'avais une petite communauté, là. Je pense qu'on était rendu 30 000. Le monde était vraiment impliqué. Puis je voulais pas les laisser tomber, tu sais. Eux, ils étaient fans du contenu. Fait que je me suis dit, bon, ben qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben on va parler d'autres choses. L'après-OD, les candidats. Puis là, il y a eu, avant Milady, je pense qu'il y a eu l'histoire d'Alicia Moffett. Je suis plus sûr dans l'ordre, là. Alicia Moffett avec... qui a trompé son chum avec Fred. Ben, c'était ça, là. C'était ça, la nouvelle. Non, mais moi, j'ai jamais dit qu'elle a trompé, là. Elle a juste annoncé qu'elle était plus avec son chum. OK. Puis là, ben, tout d'un coup, on la voit tout de suite après avec Fred. Fait que, tu sais, c'était ça qui a été... C'est ça, le monde, ils ont fait les liens, là. 1 plus 1, ça fait 4. T'as pas écrit, genre, en gros titre d'affiche, Alicia Moffett trompe son chum pour Fred. Non, mais il y a eu des rumeurs. Ça a été un terrain glissant, là. Tu sais, si t'as à refaire, peut-être que je l'aurais fait différemment aussi. Ah, c'est sûr que quand t'as la primeur, t'essaies de bien sortir ça. Fait que tu penses aussi aux visibilités que ça va te rapporter. Fait que des fois, tu dois un peu... être amer de ce que tu sors, comme tu nous dis là? À ce moment-là, tu sais, je savais pas, c'était encore une petite communauté, là, petite. On était aux alentours de 30, 40 000. Je voyais pas l'impact que ça pouvait avoir. Puis, tu sais, j'ai quand même fait ça dans le tas un peu, parce que le tout rentrait, la communauté m'envoyait des choses. Ça a fait un drame qui a duré sur 2 semaines quasiment. Puis là, après ça, tous les autres influenceurs embarquaient, là, ils disaient leurs mots. Là, OK, moi, je suis team Alicia, team son chum. Fait que ça a fait une grosse montagne, plus gros que je pensais que ça ferait. Est-ce que ça s'en est venu jusqu'à des menaces? Ça se peut-tu? Moi, j'ai reçu des menaces, mais plus avec l'histoire de Tulum. Là. OK. Non, c'est ça. Des menaces, pas par rapport à l'histoire d'Alicia, mais avec tout ça, juste avant de rentrer dans les histoires. T'as-tu reçu des menaces de du monde? T'as-tu eu peur pour ta sécurité? Ouais. Oui, j'ai déjà eu peur pour ma sécurité. Sur d'autres histoires, il y a du monde qui m'ont écrit, qui me voulait du mal, qui connaissait mon adresse. À ce moment-là, pourtant, je suis quand même anonyme, qui connaissait toutes mes informations. Il manquait juste mon numéro d'assurance sociale pour m'arnaquer. Puis te contacter sur ta page QC Scoop? Sur ma page personnelle, sur QC Scoop. Connaissait plein d'informations personnelles. Là, fait qu'à un moment donné, c'est devenu extrême. Puis, des menaces aussi concrètes, là, genre c'est dans le temps de Noël, fait que fais attention, je vais t'envoyer le Père Noël chez vous. Il va te réserver une belle petite surprise. Puis toi, tu te sentais comment quand tu lisais ces messages-là? Ben, je voyais que, tu sais, en bout de ligne, c'était de la frustration, c'est sûr. Mais c'est sûr que c'est pas cool. Là. Non, tu sais jamais s'il y en a un qui est vraiment sur le crank puis qui est prêt. T'as fait quoi pour arrêter les menaces? T'en reçois-tu encore? Aujourd'hui, j'en reçois plus. C'est plus soft un peu. Il n'y a pas eu de gros... Il n'y a pas eu de... Mais c'est vraiment l'histoire de Tulum, tu sais, qui a fait la colère envers les voyageurs. Tu sais, les menaces venaient directement soit d'amis proches ou de certaines personnes qui faisaient partie du trip. Ils ont tellement été bâchés globalement que c'est toi qui as mangé les contre-coups de ça, sûrement? Exact. Yes. Mais tu sais, à l'inverse, si Narcity l'aurait fait, si Enquête, mettons, ou La Facture, tu sais, les médias traditionnels, il n'y a personne qui va après ça aller bâcher le journaliste ou qui va aller... Mais là, vu que c'est une page nouvelle... Il y a une personne, puis c'est toi en arrière de ça, tandis que les médias... L'aura de « Ah, c'est qui est derrière », ça l'a fait comme, je sais pas. Il y avait un buzz même autour de savoir c'est qui. Puis je sais, ce que j'avais vu, c'est une des façons que tu avais comme répliqué, tu avais exposé là, une couple d'influenceurs qui t'avaient menacé. C'est quelque chose qui a aidé, ça, mettons, de montrer, hey, Dragos Dodé, il veut me péter à gueule, vous, tu sais. Je pense que oui, ou c'est sûr. Ça aide ça, ou genre. Ben, c'est sûr qu'après ça, ils ont l'air cons, tu sais. Fait que je pense que ça l'a arrêté à ce moment-là aussi, ou sinon, j'ai contacté le monde personnellement aussi, puis à un moment donné, c'était. Ben, t'arrêtes ou sinon, ben, il faut que je fasse une plainte à la police, là, parce que
c'était rendu exagéré. Ben oui. Mais depuis après Tulum, là, tout va bien, là, je dirais, dans ma vie. Ça s'est calmé. Bon, là, ta page OD Scoop, ça roule depuis... c'est rendu QC Scoop. Ça roule depuis août 2021. Ouais. Pourquoi tu as attendu aussi longtemps pour t'afficher publiquement puis de sortir de l'anonymat? C'était-tu toi qui as décidé ou ça s'est fait contre ton gré à cause de l'histoire de Milady? Tu sais, mon nom, il est sorti quelques fois. À un moment donné, ça ne me dérangeait pas. T'sais, le but, vraiment, de ma page, c'était de mettre le contenu de l'avant. Je voyais au Mouette que lui, il se mettait souvent de l'avant. Moi, c'était vraiment pas ça que je voulais faire. Mon but, c'était pas d'aller chercher le spotlight. C'était pas pour être personnalité ou être intéressant. Puis ça l'est pas encore non plus. Mais je me suis dit, à un moment donné, ma communauté est vraiment le fun avec moi. Puis je pense qu'il aimerait ça des fois que... J'ai jamais eu l'occasion de m'expliquer ou de répondre à des questions ou d'échanger avec eux. Fait que je pense que c'est une belle façon de le faire. Mais